Le silence d'une femme n'est jamais vide. Vous êtes silencieuse. Mais ce silence n'est pas un vide. Il est une présence, une réponse, un langage. Peut-être que vous avez cessé d'expliquer, de vous justifier, de vous défendre, parce que vous avez compris que vos mots tombaient dans des oreilles qui n'écoutaient pas vraiment. Alors vous vous êtes tue, non pas par faiblesse, mais par force. Le silence, chez une femme, n'est jamais neutre. Il dit toujours quelque chose, et bien souvent, il en dit beaucoup plus qu'une longue lettre ou qu'un flot de reproches, une force cachée derrière l'absence de mots. Une femme silencieuse n'est pas toujours indifférente, mais elle est toujours en train d'observer, de ressentir, de penser et parfois de décider. Le silence peut être une distance intérieure, une manière de reprendre possession de son espace mental. Quand une femme se retire dans son silence, ce n'est pas pour fuir, mais pour retrouver la clarté. C'est dans le silence qu'elle trie ce qui compte vraiment, ce qu'elle ne tolérera plus, ce qu'elle espère encore. Observer au lieu de parler, c'est aussi dans le silence qu'elle mesure le poids de vos gestes. Car oui, ce que vous faites quand elle ne parle pas en dit beaucoup sur vous. Êtes-vous attentif malgré son retrait? Êtes-vous respectueux de ce calme apparent? Ou bien, au contraire, cherchez-vous à combler ce silence à tout prix, par peur ou inconfort? Le silence met à nu les intentions. Il révèle les âmes profondes autant qu'il déstabilise les esprits agités. Il est un miroir, et parfois, ce miroir devient un test. Le silence comme test émotionnel. Une femme silencieuse peut vous donner une chance de vous révéler. Sans mots, elle observe si vous comprenez encore son cœur, si vous êtes capable de percevoir l'émotion sans qu'elle vous soit servie en évidence, si vous êtes assez mature pour accueillir l'invisible au lieu d'exiger l'évident. Car une femme sage ne demande plus ce qu'elle mérite. Elle regarde si cela vient naturellement. Et si ce n'est pas le cas, elle se tait. Et elle s'éloigne. La sagesse féminine préfère la paix au conflit. Il est important de comprendre que le silence n'est pas forcément une punition. Parfois, c'est une protection, une pause, une nécessité. C'est sa manière de se réparer sans vous accuser, de réfléchir sans vous heurter, de respirer sans vous fuir. Et c'est dans ces instants-là que vous devez écouter autrement, non pas ses mots, mais son énergie, sa présence, ses gestes, sa temporalité. Une femme qui choisit le silence au lieu du conflit est une femme qui a dépassé le besoin d'avoir raison. Elle choisit la paix, même si cela signifie être incomprise. Et cela demande une immense maturité, un miroir tendu à ceux qui veulent comprendre. Le silence devient alors une élégance, une manière de dire « je pourrais tout dire ». Mais je préfère vous laisser face à vous-même. Il faut beaucoup de vécu et parfois beaucoup de blessures pour en arriver là. Car ce silence est rarement inné. Il est souvent né de trop de tentatives, trop d'efforts, trop d'amour donné sans retour, trop de paroles prononcées dans le vide. Alors elle a appris et elle s'est tue, non par abandon, mais par amour de soi. Le silence comme processus de guérison. Une femme qui se tait n'est pas absente. Elle est en train de se recentrer, et si vous tendez l'oreille du cœur, vous entendrez ce que son silence murmure. Il dit « Respecte-moi, comprends-moi, montre-moi. Ne me force pas à parler quand ce que je cherche, c'est d'être comprise sans avoir à me débattre. Il y a quelque chose de très beau, de très noble dans cette façon d'être, une douceur puissante, une lucidité tranquille, un amour profond qui ne quémande plus, mais qui accueille ou qui s'en va.
Choisir la paix intérieure plutôt que les explications. Une femme silencieuse ne veut plus convaincre. Elle veut ressentir que vous êtes capable d'entendre sans qu'elle ait à crier, d'aimer sans qu'elle ait à vous supplier, de rester sans qu'elle ait à vous retenir. Le silence est un langage de l'âme. Et dans la psychologie féminine, c'est souvent le langage de la fin ou le début d'un nouveau chapitre, car parfois, c'est dans ce silence que renaît une force intérieure, une décision, une guérison ou un adieu. Un nouveau chapitre naît toujours dans le silence. À ce moment de la vidéo, je vous invite à vous abonner si ces mots résonnent en vous. Ici, nous parlons avec respect de la complexité de l'âme humaine. Ici, nous explorons ce que peu osent exprimer à voix haute. Ici, chaque silence a sa place et chaque émotion a sa dignité. Vous savez, une femme qui se tait est souvent en train d'écrire en elle ce que les autres n'ont pas su lire. Elle reformule l'histoire, elle reprend la plume et elle choisit non pas la vengeance, mais la paix. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une manière d'aimer autrement, plus en profondeur ou plus de loin. Et parfois, ce silence est l'ultime message « Je me suis choisi ». Et cela ne veut pas dire qu'elle vous rejette, cela signifie qu'elle ne se rejette plus elle-même. Elle ne se sacrifie plus pour être entendue, elle ne s'abandonne plus pour ne pas être abandonnée. Elle s'aime dans le silence et cela change tout.